Connaissez-vous des pays merveilleux, enchanteurs et mystérieux? Non. Eh bien, venez avec nous et vous allez en découvrir aux Indes. Les Indes, c'est tout l'Orient. Il y a très très longtemps, c'était aussi un royaume fabuleux. Le roi était très fier de ses 3 grands-fils. À l'époque où je vous parle, ces 3 fils étaient déjà des hommes. L'aîné s'appelait Hussein, le cadet Ali et le benjamin Ahmed. Le roi des Indes était très fier parce que ses 3 fils lui faisaient honneur. Mais il avait aussi une autre raison d'être fier. Et cette raison, c'était la princesse Nourounihar. Elle était la fille d'un grand prince. Orpheline très jeune, le roi des Indes s'était chargé de son éducation et il l'aimait comme sa propre fille. La princesse, d'une vertu sans reproche et d'une grande beauté, se faisait remarquer parmi toutes les plus grandes dames de son époque. Au moment où cette histoire commence, le roi songeait sérieusement au mariage de la princesse Nourounihar. Il pensait bien avoir pour gendre un prince de ses voisins quand il s'aperçut que ses 3 fils aimaient la belle princesse. Ahmed, toi, le plus jeune de mes fils, je sais que tu serais heureux d'épouser la princesse Nourounihar. Le malheur, c'est que tes frères espèrent le même bonheur. Je crois que tu pourrais t'entendre avec Ali pour y renoncer en faveur d'Hussein. Puisque c'est l'aîné, il doit bien garder son privilège. Mon père, ne m'en parle plus ou je croirais que tu me veux du mal. Il faudra que le sort décide de celui de nous 3 qui épousera la princesse. Ni Hussein, ni Ali, ni moi ne nous effacerons de notre plein gré. Eh bien, la princesse peut choisir elle-même. Non, non, mon père, ce n'est pas possible. Nous nous y refuserons tous les 3. Alors je suis bien embarrassé. Es-tu sûr que tes frères soient exactement de ton avis? Dis-leur de venir, mon père. Et tu verras si je ne dis pas la vérité. Quelques instants plus tard, les 3 frères étaient devant le roi, leur père. Mes enfants, pour votre repos et pour votre bien, je ne peux pas vous persuader de renoncer à épouser la princesse Nourounihar. Je ne veux pas non plus user de mon autorité en la donnant à l'un de vous de préférence aux 2 autres. Alors, j'ai trouvé un moyen qui doit vous rendre content et vous laisser tous les 3 aussi unis. Parle, mon père, nous t'écoutons. Et nous ferons ce que tu nous diras. N'est-ce pas, mes frères? Mon père, nous t'écoutons. Voilà. Vous allez voyager chacun dans un pays différent. Comme cela, vous ne pourrez pas vous rencontrer. Mais vous savez que je suis curieux de toutes choses et que les collections d'objets me sont un agréable passe-temps. J'aime ce qui est rare et curieux. Aussi, je promets la princesse en mariage à celui de vous 3 qui me rapportera la chose la plus rare et la plus extraordinaire. Il vous suffira vous-même de comparer ce que vous aurez rapporté pour juger de ce qui sera le plus rare et le plus curieux. C'est une solution juste, mon père, et je l'accepte. Notre frère aîné a raison, n'est-ce pas, Ahmed? Nous acceptons. Oui. Oui, nous acceptons de voyager pendant quelque temps et de rechercher l'objet le plus rare. Je crois nos chances égales. Pour que vos chances soient vraiment égales, je vais vous remettre à chacun la même somme uniquement pour cet achat. Tenez, prenez chacun une de ces bourses. Elles contiennent chacune 20 000 écus. Allez, mes fils, et que le meilleur gagne. Alors, Hussein, Ali et Ahmed prirent chacun une bourse et se mirent en route sur le champ.
Chacun d'eux était accompagné d'un officier du palais déguisé en esclave. Ils firent route ensemble jusqu'à l'endroit où leurs chemins se séparaient. Ils étaient tous très heureux, car chacun pensait rapporter le plus bel objet et le plus rare. Et maintenant, mes frères, voici venu le moment. Tu as raison, Ahmed. Il est temps de nous séparer. Alors donnons-nous rendez-vous ici même dans 1 an, jour pour jour. Dans 1 an, mes frères. Je retiendrai la date. Que Dieu nous garde. Hossein l'aîné prit la route de la mer des Indes vers le royaume de Bisnagar, où il arriva 3 mois plus tard. Il apprit bientôt que la ville de Bisnagar, la capitale du royaume, avait 4 quartiers de marchands. Dès le lendemain, il se rendit dans l'un d'eux. Il y avait tant de boutiques qu'il ne savait plus où regarder. À côté des toiles indiennes les plus fines, décorées des couleurs les plus vives, les étoffes de Perse et de Chine entrelaçaient leurs dessins les plus agréables. Il fut réellement ébloui par l'éclat des perles, des diamants, des rubis, des émeraudes, des saphirs et de tant de pierres riches qui étaient en vente. Voyez mon tapis, 15 000 écus. 15 000 écus, le tapis, touchez, approchez, 15 000 écus. Et là, Oui, montre-moi ton tapis. voici. Regarde. Mais il est très petit. C'est à peine une descente de lit. Et je ne crois pas non plus que le tissage de ce tapis justifie un prix si élevé. 15 000 écus. Une descente de lit, dis-tu? Écoute, étranger. Non seulement ce prix n'est pas élevé, mais je ne vendrai pas ce tapis moins de 20 000 écus. Dans ce cas, il faut qu'il soit bien précieux, et d'une façon que je ne peux pas voir. Tu as deviné. Tu as deviné, étranger. Écoute-moi. Approche. En s'asseyant sur ce tapis, on est transporté avec lui à l'endroit où l'on souhaite aller. Quoi? Oui, mieux encore. On se trouve presque instantanément dans cet endroit. Il vole. Il vole. Aucun obstacle ne peut l'arrêter. Si ton tapis avait le pouvoir que tu prétends, je ne trouverais pas trop cher d'en payer 20 000 écus. Et je te ferais même un beau cadeau par-dessus le marché. Mais je ne crois pas que ton tapis soit capable de me transporter où je veux. Écoute, c'est facile. Facile. Je vais te prouver que je dis la vérité. Il te suffit de conclure le marché avec moi. Oh, doucement, 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 doucement. Faisons d'abord l'expérience. Ah, et de toute façon, je n'ai pas d'argent sur moi. Écoute, si tu veux, viens t'asseoir auprès de moi sur le tapis et tu n'auras qu'à former le souhait qui nous transporte à l'endroit où tu as ton argent. S'il ne nous transporte pas là-bas, notre marché est rompu. Sinon, tu n'auras qu'à me payer et garder le tapis. Qu'en penses-tu? Eh bien, j'accepte. Et je tiens le pari. Allons dans un endroit écarté et tu étendras ton tapis par terre. Viens. Les 2 hommes s'assirent sur le tapis. Miracle! Hussein, éberlué, stupéfait, s'aperçut qu'ils étaient déjà transportés dans sa chambre. Extraordinaire. Tiens, voilà ton argent. Et prends ces quelques pièces d'or par-dessus le marché pour le cadeau que je t'ai promis. Merci. Et bonne chance. Oh, me voilà le plus heureux des hommes. Sans aucun doute, ni Ali ni Ahmed ne rapporteront de leur voyage quelque chose d'aussi rare et d'aussi curieux que ce tapis.
Je pourrais même repartir tout de suite et revenir à notre lieu de rendez-vous. Et pourquoi faire? Et je serais obligé d'attendre mes frères trop longtemps. Non, je préfère visiter ce royaume de Bisnagar et voir tout ce qui s'y passe. Le jour du rendez-vous était encore loin. Mais Hussein avait vu tellement de merveilles dans le royaume de Bisnagar qu'il était pressé de se rapprocher du royaume de son père. Aussi, il décida de regagner le lieu du rendez-vous fixé avec ses frères. Le tapis le transporta dans le temps d'une pensée. Hussein était arrivé déjà depuis longtemps lorsqu'Ali se présenta. Bonjour, Hussein. Tu es déjà là? Moi, je pensais bien être le premier. Je suis revenu depuis 3 mois. Alors, tu n'as pas dû aller bien loin. Je ne te dirai rien maintenant. Je ne te dirai pas où je suis allé. Mais apprends que j'ai mis plus de 3 mois pour m'y rendre. Alors, tu n'as pas dû y rester longtemps. Ali, mon frère, tu te trompes. Je suis resté 4 ou 5 mois. Et j'aurais pu rester davantage. Hussein, je ne comprends pas. À moins que tu ne sois revenu en volant. Es-tu devenu un oiseau? Ah, c'est une énigme. Et je te l'expliquerai lorsqu'Ahmed, notre frère, arrivera. Oh, moi, je ne fais pas tant de mystère. Tiens, regarde. Non. Attends qu'Ahmed arrive. Ce sera bien mieux que nous soyons tous réunis pour juger de ce que nous avons rapporté. Tu as raison. Bientôt, Ahmed eut rejoint ses 2 frères. La première joie de se retrouver passée, ils avaient à parler sérieusement. Mes frères, nous aurons l'occasion de parler plus tard des merveilles que nous avons vues pendant notre voyage. Mais je crois que nous devons commencer par ce qui nous intéresse le plus. Voulez-vous que nous examinions tous les 3 les choses que nous avons rapportées et voir quelle est la plus rare? Et pour donner l'exemple, je vous dirai ce que j'ai rapporté, moi. C'est ce tapis sur lequel je suis assis. Il n'est pas tellement joli. On dirait une descente de lit. Et elle paraît même bien usée. Attends. Ce tapis a un pouvoir miraculeux. Il peut nous transporter dans le lieu où l'on désire être. C'est lui qui m'a ramené ici avec mon domestique. Oui, mais il faudra le prouver. Nous ferons l'expérience quand vous voudrez. Si ce que tu dis est vrai, ton tapis est une chose parmi les plus merveilleuses. Mais il en existe d'autres. Ce que j'ai rapporté n'est peut-être pas supérieur à ce tapis, mais il le vaut dans un autre genre. C'est ceci. Quoi? Ce tuyau d'ivoire? Oui, ce tuyau d'ivoire a un grand pouvoir. Si l'on regarde du bon côté, on voit ce que l'on souhaite voir. Tiens, Hussein, regarde toi-même. Donne. Ah, mais... Qu'as-tu, Hussein? Tu es pâle tout d'un coup. Que vois-tu? Mes frères, nous avons entrepris un voyage inutile. Aucun de nous n'épousera la princesse Nourouniar. Dans peu de temps, elle sera morte. Je la vois sur son lit, entourée de gens en larmes. Tenez, regardez vous-même. Tiens, Ahmed, regarde à ton tour. Mes frères, la princesse Nourouniar est au plus mal. Mais si nous ne perdons pas de temps, nous pouvons la sauver. Regardez cette pomme que moi j'ai rapportée. Elle a une vertu merveilleuse. Un malade, même à l'agonie, qui peut en respirer le parfum, recouvre la santé immédiatement. J'en ai fait l'expérience pendant mon voyage. Alors, nous n'avons pas une minute à perdre. Approchez-vous. Asseyons-nous tous les 3 sur ce tapis et allons dans la chambre de la princesse. Faisons vite.
peine les trois frères étaient-ils installés sur le tapis qu'ils étaient transportés dans le temps d'un éclair dans la chambre de la princesse Nouronihar. L'arrivée des trois frères fit un tel effet que toutes les personnes qui étaient au chevet de la malade s'enfuirent effrayées. Alors, le prince Ahmed approcha la pomme de la princesse pour la lui faire respirer. Aussitôt, Nouronihar se leva comme si elle venait de se réveiller d'un long sommeil. Les trois frères sortirent, se présentèrent devant le roi et lui remirent ce qu'ils avaient rapporté en lui en expliquant bien tous les pouvoirs. Mes enfants, je ne peux pas choisir entre les trois objets que vous m'avez apportés. Regarde, Ahmed. Grâce à ta pomme, tu as rendu la santé à la princesse, c'est vrai. Mais aurais-tu pu le faire si le tuyau d'ivoire du prince Ali ne t'avait pas fait voir le danger où elle était? Si le tapis d'Hussein ne vous avait transporté immédiatement? Ali, à quoi ton tuyau aurait-il servi quand tu n'aurais fait qu'apprendre que la princesse était malade? Sans la pomme et sans le tapis, il n'était d'aucune utilité. Et toi, Hussein, la princesse te doit beaucoup de reconnaissance car ton tapis a été très nécessaire pour lui apporter la guérison. Je crois qu'il est impossible de donner la moindre préférence à l'un d'entre vous. Mes enfants, chacun des objets que vous avez rapportés de vos voyages a contribué pour la même part à rendre la santé à la princesse. Je les conserverai précieusement. Non seulement par simple curiosité, mais à l'occasion pour m'en servir. Mais pour notre mariage, mon père, comment pensez-vous nous départager? Oui, c'est vrai. Je dois trouver un autre moyen. Il faut que je le fasse tout de suite. Voilà, j'ai trouvé. Prenez chacun un arc et une flèche. Je vous donne rendez-vous demain matin à la grande plaine des exercices de chevaux. Je vais me préparer pour m'y rendre. Et je déclare que la princesse Nouronihar sera la femme de celui d'entre vous qui aura tiré sa flèche le plus loin. Cette épreuve de tir à l'arc qui allait permettre de désigner le mari de la princesse Nouronihar va nous entraîner vers une autre histoire, celle du prince Ahmed et de la fée Pari Banu.